Nous sommes au pays de Christian et de Rosalie Laflamme, avec aussi Roxane que vous retrouvez en plein milieu. Comment ça va, les amis? Ça va bien. Très bien, Merci de nous recevoir. Il y a 38 ans, débutait mon ami Christian dans le domaine de la denturologie. Oui, déjà, hein? Les années passent vite, mais heureusement, il y a une belle relève et Christian n'est pas prêt à arrêter, heureusement. Il faut expliquer les débuts, donc bien connu du côté d'un bureau quelque part rue Jarry, à Montréal, qu'on a délaissé il n'y a pas si longtemps parce qu'on voulait unir les forces. Il y avait Laval à travers ça, mais surtout beaucoup de voyagements, un peu comme partir, Christian disait à Verdun tantôt, il dit, Nicolas, c'était un peu comme si je partais avec mes bagages, je faisais Montréal-Québec tous les jours, ça ressemblait à ça. Donc, on a centralisé les opérations. Puis pourquoi ce métier-là, il y a 38 ans, et quelques poussières? Ah, bonne question. J'avais regardé à l'époque les perspectives d'emploi, puis j'étais habitué d'avoir des passe-temps qui étaient manuels, et puis, finalement, j'ai passé les tests, puis de fil en aiguille, ça s'est concrétisé, puis... j'ai toujours aimé le travail manuel, puis travailler avec la clientèle, c'est-à-dire travailler avec le public aussi. C'est vraiment agréable. C'est très artistique, puis on va entendre les filles là-dessus aussi, mais c'est artistique comme métier. Parce que, de plus en plus, c'est-à-dire qu'autrefois, les gens voulaient une prothèse dentaire tout simplement. Maintenant, ils veulent un beau sourire, ils veulent que ce soit naturel, ils veulent pas que ça ressemble à une prothèse dentaire. Et en fait, nous, on est des copieurs de la nature. C'est notre... nos créations, c'est ça, en fait, c'est juste d'être capable de copier la nature puis de passer inaperçu. Voilà, et c'est tant mieux, oui, parce qu'on ne veut pas que ça accroche l'œil. Hein? Quand c'est trop beau, trop blanc, trop parfait, ça peut déranger. J'imagine qu'on est donc content, Christian, quand notre fils ou notre fille, dans le cas de Rosalie, suit nos traces. On va se retourner vers elle. Et Rosalie et, bien sûr, Roxane sont des amis. Vous avez étudié ensemble? Oui, exactement. On s'est rencontrés à l'école. Bon, c'est bon, ça. Il y a de belles rencontres à faire à l'école. Raconte-nous d'abord, Rosalie, parce qu'évidemment... C'était pas une obligation pour toi de suivre les traces de papa, mais c'est une idée que tu avais quand même depuis pas très longtemps. Ah non? Raconte-nous. Mon père n'a jamais vraiment parlé de sa carrière. On ne le voyait pas vraiment, même si on avait un bureau dans notre maison, il nous en parlait pas. Quand il finit de travailler, c'est fini, on parle d'autre chose. OK. Un petit peu de plante après le veston, mais sinon... C'est ça. On parlait pas trop de ça. Non, mais moi, j'ai étudié en restauration en sortant de secondaire. J'ai travaillé dans les restaurants longtemps, comme pâtissière, comme cuisinière. Puis, finalement, je me suis dit, est-ce que c'est une carrière que je peux faire à long terme? Parce que c'est des longues heures, c'est dur. J'ai regardé à quelque chose d'autre. Je pensais faire hygiène dentaire. Mais là, mon père était comme, si tu penses à faire hygiène dentaire... Là, vous êtes jasés, là. Peut-être que tu ferais venir me voir une journée, voir si t'aimes ça. Puis finalement, c'est ça. Finalement, j'ai lâché ma job en restauration, mais j'ai fait du travail pour lui, dans le fond, du laboratoire. T'as troqué la farine pour le plâtre. Oui, c'est un petit peu la même chose, pour être honnête. C'est vrai, hein? C'est ça un peu, parce que plus qu'on peut imaginer. Au début, quand il m'expliquait, il disait, quand tu mélanges le plâtre, c'est comme du crémage. Il faut que ça soit la consistance du crémage. Ça me goûte du pas. Non, c'est ça. Mais, tu sais, il y a des choses qui ressemblent d'une certaine façon. C'est ça. Fait que j'ai travaillé avec lui en laboratoire, puis finalement, j'ai décidé de m'inscrire. Puis... Merveilleux. Et comme quoi, il n'y a pas de mauvais hasard dans la vie. Quand on se laisse une chance, il y a de belles amitiés qui se sont tressées avec, entre autres, Roxane. Raconte-nous. Moi, une personne dans ma famille était en denturologie. Ça a vraiment été un peu comme Christian. J'ai passé mon test. Ils ont dit que c'était manuel, fait que j'ai décidé d'aller dans le domaine dentaire. J'ai rencontré Rosalie la première année. On s'est... comment je pourrais dire... Avez-vous fait des gâteaux avant, non? Non. J'ai rencontré exactement Rosalie la première année. On a commencé à s'aider à l'école, faire nos tests ensemble. Après l'école, on allait manger, étudier ensemble, puis on s'est comme pas mal rapprochés. Bien. Puis, comme son père est denturologiste, il m'a introduit, puis il m'a laissé rentrer dans leur petite famille. C'est magnifique, ça. Il donnait des trucs quand on était à l'école, il nous aidait. Il faut parler donc de ce qui vous unit, parce que, on le disait, les années passent. Christian est ici encore pour plusieurs années, et tant mieux. Mais en même temps, il y a donc une belle relève. Il nous reste moins de 2 minutes. Il faut parler des lieux qui sont magnifiques. Il y a eu du travail ici, les amis. Il y a eu du travail qui a été fait pour bien accueillir la clientèle. Christian d'abord, puis je veux vous entendre des filles là-dessus également. C'est important parce qu'il y a une partie de notre confidence que l'on a directement en lien. Nous, on a beaucoup, en tout cas, ce qu'on est bien content, puis c'est un retour qu'on a de nos patients. Les gens trouvent que c'est agréable de venir ici, les gens sont à l'aise, puis nous, c'est ce qu'on voulait, mais
quand nous, on arrive dans notre local, qu'on a fait aménager, c'est un peu comme chez nous. C'est pas comme quelqu'un qui arrive et qui voit notre décor pour la première fois. C'est sûr. Puis régulièrement, on a des bons commentaires. Les gens ils disent « Ah, ben c'est agréable de venir ici. Ben, pour nous, ça fait chaud au cœur parce que c'était le but. Parce que avoir un bureau, c'est pas pour nous, c'est pour la clientèle. Et voilà. Une chaise dentaire, s'il y a personne d'assis dessus, ça ne sert pas à grand-chose. Exact. Puis non, on est content. Puis le fait de tout réunir en même temps ensemble, c'est-à-dire que, bon, pour la continuité, ça va être plus simple. Mais en même temps, c'est qu'au lieu d'être... Moi, autrefois, dans ma pratique, j'étais 2 jours à Laval, 2 jours à Montréal. Je perdais du temps dans les déplacements. Maintenant, on est 5 jours au même endroit, 3 denturologistes. Quelqu'un appelle, sauf exception, c'est la journée même, on va le servir rapidement, puis on est capable, même... Bon, chacun de nos patients, mais évidemment, si Rosalie, par exemple, n'est pas là cette journée-là pour X raison, on va être capable de le dépanner. Fait que maintenant, c'est un horaire régulier, 5 jours tout le temps, puis même le samedi, évidemment, sur demande. S'il y a des urgences, le samedi, il va y avoir quelqu'un ici. Et j'imagine que la clientèle, évidemment, est au rendez-vous, non seulement, mais on apprécie ce qu'on voit ici, entre autres, puis votre rapport. Oui, bien, aussi, tu sais, nous, on est ici de toute façon, on vient travailler, fait on le fait avec le sourire, on est là pour nos patients. Puis c'est ça, c'est un endroit convivial puis, où les gens sont à l'aise, puis nous, on est à l'aise aussi. Bien. Bien, merci à vous 3. Bravo. Merci, bonne Nicolas. Continuité avec ce nouvel essor ici, entre les murs et bien situé du côté de Laval. Merci à nouveau. Merci. Merci.